20 et suivante, Monsieur Musso. Bonsoir à tous, ça marche. Donc la délibération numéro 20 consiste sur les dépenses d'investissement avant adoption du budget primitif de 2022. Donc il s'agit de gérer la période qui va partir de début janvier jusqu'à l'adoption du budget 2022, donc au plus tard au 15 mars. Et donc c'est une délibération d'ordre qui donc autorise l'organe délibérant à engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement. Elles sont calculées comment? À hauteur maximum donc, de 25% de ce qui est au budget de 2021 et donc hors APCP, ce qui fait un total sur les différents chapitres qui sont cités là-dessus de 3 045 000 euros. Question, remarque? Oui. Oui, je regrette malheureusement, mais nous n'avons qu'une feuille A4 pour 3 millions d'euros. C'est un peu léger pour prendre des décisions. Du coup, en matière d'investissement, quand vous définissez les augmentations, bien qu'ils soient inférieurs à 25%, est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails? Parce que visiblement, vous voyez, c'est un peu compliqué d'avoir si peu d'éléments pour prendre nos décisions. Surtout sur 3 millions d'euros quand même. Effectivement, chaque année, c'est le même discours. D'habitude, c'est M. Fuson qui le fait. Il manque un complément, c'est une feuille A4 recto. Il n'y a pas de verso. Donc, effectivement, pourquoi il n'y a pas plus d'éléments? Mais tout simplement parce que les éléments détaillés, vous les avez dans deux sources d'information principales, que sont le budget, et en plus on a un BP et un BS, et que sont toutes les opérations qui sont passées en commission d'appel d'offres, d'ailleurs à laquelle je vous invite de participer, puisque ça fait un petit moment que vous n'y participez plus. De la même manière, si vous avez besoin d'autres compléments d'information, je vous invite à les poser dans les différentes commissions. Il s'agit d'une autorisation à aller jusqu'à cette hauteur-là. Donc en fait, ça veut dire que par cette délibération, si on ne la passe pas, on n'est plus autorisé à payer ce qui est déjà engagé, on n'est pas autorisé à payer et à faire avancer les marchés qui seraient notifiés dans les commissions d'appel d'offres à venir, et on ne serait pas habilité à gérer l'imprévu. Non mais merci, j'ai bien compris. La problématique, elle n'est pas là. La problématique, elle est d'avoir des éléments plus motivés. Tout simplement, c'est pas parce que je veux chercher la petite bête ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on veut prendre des décisions cohérentes et correctes. Encore une fois, c'est pas une attaque, c'est une demande. Pour pouvoir participer au mieux au conseil municipal dans notre rôle, qui est un rôle d'opposition, soit, ok, on ne peut pas être là à toutes les commissions. Je l'avoue, oui, nous sommes obligés de travailler. Moi, je suis obligée de travailler tous les jours. Donc, effectivement, toutes les commissions, je ne peux pas y assister. Néanmoins, je prends mon rôle de conseiller municipal à cœur et j'aime avoir les éléments pour pouvoir défendre les intérêts des Pénois, tout comme vous, tout simplement. Donc, quand je demande des motivations supplémentaires pour pouvoir effectuer mon devoir de conseiller municipal, ce n'est pas une attaque, c'est une demande. Quand vous me dites que oui, effectivement, vous avez besoin de cette rallonge de budget pour pouvoir payer les commandes engagées, je veux bien quelles sont ces commandes engagées. Tout simplement, un récapitulatif suffirait. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Puisque vous me dites que les éléments, on peut les trouver partout. Non, on ne peut pas trouver les commandes engagées jusqu'alors. Néanmoins, vous pouvez très bien les associer à la délibération. Merci. Si je peux me permettre de rajouter un mot à ce débat qui n'en est pas un, c'est vraiment une délibération d'ordre. Ces 25% qui correspondent effectivement à un montant ne correspondent pas à une espèce de mini ou de micro-budget qui viendrait s'immiscer entre deux. C'est juste pour permettre de ne pas bloquer des paiements divers et variés. Et je peux vous assurer que dans n'importe quelle autre collectivité, c'est exactement le même dispositif. Mais libre à vous de le croire et de ne pas voter. Non, mais attention. Il ne s'agit pas, attention, il ne s'agit pas de me prendre à faire fonctionner un budget. Je sais très bien, moi aussi, j'arrive en fin d'année, moi aussi, j'ai des budgets à gérer, moi aussi, il m'arrive de devoir prévoir des rallonges de budget. Néanmoins, quand je prévois des rallonges de budget et que je les présente, je les motive. Ce n'est pas une rallonge, Madame Coche. Dans cette somme-là, rien n'est budgété. C'est uniquement pour permettre... Non, mais je vous assure, bon, après, je ne suis pas là pour donner, comme aurait dit votre voisin, des leçons à quiconque. C'est simplement pour que des choses qui sont engagées puissent être payées. C'est pour ne pas bloquer un dispositif de nature administrative. Libre à vous de le croire. J'ai bien compris. Alors, si vous l'avez compris, le débat est clos. Ce n'est pas l'objet de cette délibération de faire une liste, parce que ce n'est pas un budget, c'est une autorisation, et tout à fait en conformité
avec ce qui est décrit là-dessus. Vous ne verrez aucune commune qui pratique là-dessus qui vous sort une liste de budget par rapport à ce qui va être réalisé, ce qui est en cours de réalisation, qui n'est pas fini. Ça n'est pas l'objet de cette délibération. Comme c'est l'imprévu, on ne va pas prévoir l'imprévu là-dessus. Et malgré tout le désir que j'ai de chaque fois améliorer les choses au fur et à mesure des remarques, des critiques que vous pouvez faire, il va de soi que ce sera toujours une délibération aussi laconique en matière de contenu. C'est 25% d'un budget sur... il y a 4 chapitres, point, c'est tout. Bien, on va mettre au vote. Qui est pour? Qui est contre? 2 contre. Je permets simplement de rappeler qu'en votant contre, en fait, simplement, vous... bloquez le dispositif. Il faut savoir, pour les pénois, c'est-à-dire que si demain il y a une chaufferie dans une école qui vient à être en panne, avec votre vote contre, on ne pourra pas intervenir. Si les entreprises qui travaillent pour nous, entre le 1er janvier et le moment où on va voter le budget, vous nous dites on ne vous paiera pas. C'est ce que vous êtes en train de faire. Simplement une observation sur une délibération qui est une autorisation. La seule chose que vous auriez pu dire de recevable, bien évidemment, si on votait le budget beaucoup plus tôt, pourquoi pas, pour un certain nombre de raisons, et on ne va pas rentrer dans ce débat-là, on vote le budget vers le 30 mars en général. Et ces 3, janvier, février, mars, ces 3 mois seraient complètement squeezés si tout le monde votait contre comme vous venez de le faire. Bon, la 21. La 21, donc nous sommes sur les admissions en non-valeur. Donc là, simplement, les diligences du comptable public sont restées sans effet. Et donc, pour un montant total de 11 928,24 €. Et vous avez le détail classé par type de créance en fonction des montants. Question, remarque? Oui. Sur les montants de 2019 et 2020, ils passent déjà en non-valeur. Pourquoi ? Ça reprend diverses créances. Là, donc, ça va de 2010 jusqu'à 2020. On a déjà passé une délibération, je crois que c'était en juin, pour un montant de 31 000 € qui reprenait un certain nombre d'années antérieures. Donc, on est sur les diligences qui sont faites par le comptable public. C'est lui qui nous dit aujourd'hui, ce sont des créances pour lesquelles il n'a pas pu les recouvrer. Elles ne sont pas passées en créances éteintes, c'est un autre type de libération. Là, simplement, on passe à la non-valeur parce que lui n'a pas pu les recouvrer. D'accord, même les créances qui ne sont pas suffisamment anciennes pour pouvoir diligenter des procédures à l'encontre du recouvrement. On a un expert, je lui donne volontiers la parole. Je veux bien. Oui, le comptable public passe en non-valeur les créances quand il n'y a plus moyen de mettre en recouvrement. Entre autres, même si elles sont très récentes, si vous avez des personnes qui sont décédées, vous n'allez pas courir après un hypothétique héritier pour 300 ou 200 €. Vous n'allez pas pouvoir courir derrière une personne qui est partie, qu'on ne peut plus retrouver sur le territoire français parce qu'il est parti à l'étranger, et ça peut arriver, ça arrive régulièrement, malheureusement, trop régulièrement. Il y a de multiples raisons qui font qu'on admet à un moment donné qu'on ne peut plus faire quoi que ce soit pour mettre en recouvrement certaines créances. Et le seul moyen, si vous voulez, pour décharger de sa responsabilité pécuniaire le comptable public, c'est de les admettre en non-valeur. Ce qui ne veut pas dire que s'il trouve un moyen de faire payer la personne, il le fera quand même. Mais sa responsabilité pécuniaire personnelle ne sera pas engagée. Donc, mon collègue a fait diligence pour trouver et pour faire payer ses créances. Il avoue son incapacité au vu des recherches qu'on fait régulières et qui sont inscrites. Là, il nous dit, ben voilà, j'ai fait le nécessaire et j'ai fait diligence, puisqu'il nous présente des créances très récentes. Il n'a pas laissé attendre que la créance pourrisse au fond d'un tiroir. Tout simplement, à un moment donné, il faut admettre qu'on ne pourra plus rien faire pour diverses raisons. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière ces dossiers, mais les personnes partent à l'étranger, les personnes décèdent malheureusement, et on ne peut plus mettre en recouvrement certaines créances. Pour faire simple, on ne fait jamais que suivre ce que nous dit le comptable public, puisque, comme vous le savez, dans notre dispositif en France, l'ordonnateur et le payeur sont disjoints. Voilà.
Donc d'ailleurs, enfin, comme on l'a précisé, ce sont des créances qui sont admissibles en non-valeur, elles ne sont pas éteintes, comme l'a d'ailleurs précisé Didier. Et quand on regarde le détail, sur les 12 000 euros quasiment, vous en avez 10 300 qui sont sur des débiteurs qui ne sont pas identifiés ou déclarés comme insolvables. D'accord. Je mets au vote qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Ah, excusez-moi, il y a eu un petit contretemps. Donc tout le monde a voté pour. C'est noté. La 22. Donc, le 22 concerne l'approbation donc, des avenants. Donc nous sommes là sur 5 types d'avenants, sur les compétences qui ont été transférées à la métropole. Donc nous sommes dans la 5e année de reconduction. Donc c'est exactement les mêmes types de conventions qu'on avait les années précédentes. Et donc je rappelle les différentes compétences citées là-dessus dans les avenants pour faire très simple. Donc il y a la défense extérieure contre l'incendie, les eaux pluviales, la promotion du tourisme, dont la création d'offices du tourisme, création, aménagement et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire, éventuellement, ou aéroportuaire, et les parcs et aires de stationnement. Je me permets de donner une précision un peu plus générale. J'ai appris, sauf erreur de ma part, que la loi 3DS a été discutée et votée, c'est ça, hein, au Parlement. Le fameux article 56 a été voté avec un amendement sur lequel j'avais beaucoup insisté auprès de, je ne suis pas le seul, auprès d'une députée, selon lequel il y avait une véritable mise sous tutelle de la métropole par la Chambre régionale des comptes, ce qui était totalement anormal. Que la CRC donne son avis, fasse ses travaux, c'est tout à fait normal. Qu'elle vienne contrôler les collectivités territoriales, ça ne l'est pas. L'amendement a été porté et apparemment, c'est ça, hein, il a été voté. Voilà, donc nous sommes au début d'un nouveau processus qui n'en finit plus. C'est le processus de métropolisation. Donc, je mets aux voix ces avenants aux conventions de gestion, là encore nécessaires pour que certaines compétences, dont certaines essentielles pour la commune, continuent à marcher, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci.